ce matin, ce qui est tendance, c'est le Moyen-Âge. Mais le Moyen-Âge, ça peut être le futur. C'est ce qu'on voit au musée de Cluny à Paris. Une partie de l'enceinte date effectivement du XVe siècle, oui. Me semble-t-il, 1435, même si j'ai bonne mémoire. Et les bonnes fiches. C'est 85, c'est moi qui me suis trompée. 1485. On la refait? Ouais. Non, on n'a pas le temps. Et il y a quelques semaines, il y a un nouveau bâtiment d'accueil qui a été livré. Alors, construit par quel architecte? Un ami à vous? Bernard Desmoulins. Mais je le connais, les effectivement. Oui, je les aime tous. Alors, Bernard Desmoulins, c'est un peu un habitué des chantiers comme celui-ci. Il est intervenu dans différents projets de cette nature. C'est ce qu'on appelle un rajout. Qu'on voit entre nous deux. Oui, voilà, c'est le monsieur qui nous sépare. On peut dire que c'est... il intervient vraiment dans les rajouts contemporains dans des sites remarquables. Le Palais du Louvre, le Grand Commun du Château de Versailles. Bref, il a un sacré CV. Et sans doute qu'il a attrapé le virus des vieilles pierres parce qu'il a été en résidence 2 ans à la Villa Médicis à Rome. Donc en fait, c'est vrai que cette culture-là, il l'a. Et surtout, il s'efface. Son architecture s'efface. C'est extrêmement dur d'intervenir sur des sites comme celui-ci. Parce qu'on ne doit pas être marquant. On doit se fondre dans le contexte. Et à la fois, on doit faire, aujourd'hui, avec les matériaux actuels, faire avec ce qu'il y avait avant. Il faut savoir que le musée de Cluny, c'est quand même, vous le disiez, le premier site médiéval de Paris, en plein cœur de Paris. Là, on se dit, on ne peut pas faire n'importe quoi, tout de même. Non, ma bonne dame. Bon, regardez, vous allez voir, il n'a pas fait n'importe quoi. Regardez. L'histoire du musée de Cluny, en fait, c'est un ensemble immobilier exceptionnel, puisque c'est un collage d'architecture qui commence au 1er siècle avec les thermes de Cluny et qui va jusqu'au 21e, ici, avec ce bâtiment d'accueil tout nouveau. Pour intervenir sur un bâtiment comme ça, il n'y a que des contraintes. C'est-à-dire qu'administrativement, bien sûr, c'est un parcours de combattant, puisqu'on est quand même sur un lieu où on n'avait pas le droit de construire depuis 100 ans. Ensuite, on est sur des vestiges romains. Il s'agissait de ne pas entamer les fouilles. Et ensuite, il y a une contrainte majeure qui est celle de ne pas faire de cicatrices sur le boulevard Saint-Michel. Pour les matériaux, j'avais imaginé à l'origine une vêture en bronze, mais on nous a expliqué que le poids rendait impossible ce choix. Donc on s'est reporté vers quelque chose qui pouvait être semblable, qui est la fonte d'aluminium. Ce qui fait qu'à l'extérieur, comme chaque pièce est moulée, chaque pièce a un relief différent, a un catinage différent, et nous permet d'avoir une sorte d'imperfection qui évoque les ruines, les vestiges romains. Ensuite, on est dans un contexte tellement particulier, justement, entre l'architecture médiévale et les vestiges romains, qu'il fallait trouver une sorte de connivence entre les deux qui permettait aux visiteurs de faire le lien. Voilà. C'est un bâtiment pivot. Je n'ai pas oublié pour l'intérieur que les Romains avaient inventé le béton, donc on a proposé d'avoir cette matière rugueuse qui est le béton brut. J'ai eu la chance de travailler sur Versailles, j'ai eu la chance de travailler sur la Salpêtrière, on a travaillé sur le Louvre. Mais celui-ci, c'est un petit peu ma légion d'honneur. C'est-à-dire que travailler là, pratiquement au centre de gravité de Paris, dans un endroit historiquement marqué, c'est vrai que c'est exceptionnel. J'ai l'impression de continuer une histoire, de dialoguer avec les architectes qui m'ont précédé. Je trouve ça passionnant, parce qu'en même temps, ça signifie que non seulement on ne doit pas se tromper, mais on ne doit pas trahir nos prédécesseurs. Et ne vous avisez pas de chanter Cluny, c'est fini, parce que... Oh, c'est bien. Non, c'est le musée de mes premiers amours aussi. Parce que le chantier continue, hein, je crois. Oui, le chantier continue jusqu'en 2020. Enfin, ils vont réhabiliter partie par partie. Tranche par tranche. Il y a une image qui était extraordinaire tout à l'heure, c'est quand on voyait les différents bâtiments et celui, effectivement, la partie moderne qui est ouverte depuis quelques semaines au public de ce musée. C'est étonnant de voir comme tout cela allait bien ensemble. Et c'est là qu'on voit que l'architecte est intervenu de manière correcte et a réussi son travail.
travail. Il aime bien et le en marron fait, aussi, hein. il aime bien le marron. Il faut savoir se fondre dans ce paysage-là et dans ces bâtiments-là. Et c'est peut-être une des architectures les plus difficiles à faire, celle-ci, je trouve. Il fait aussi du neuf. Il hein. fait aussi là, du neuf. Il a des chantiers un peu partout en France, dans le monde. Voilà, il n'est pas spécialisé que dans la réhabilitation de bâtiments. Non, hein, attention. Oh, alors, si vous avez un Bernard chantier à lui proposer... Ah voilà, tout de suite. Dès qu'il s'agit de faire la promo des architectes, c'est mais là. oui, Mais elle a raison. N'oubliez pas Vous avez toujours un architecte dans quelques votre maison, constructions un que petit ça architecte soit. chez soi. Une annonce. Et une annonce à laquelle je tiens beaucoup. Ce soir a lieu la Voilà, vente c'est aux tout. enchères. A lieu la J'y tiens vente aux beaucoup. enchères La Source. C'est une association qui a été créée par Elisabeth et Gérard Garouste. Ah, En oui. fait, ils proposent à des designers, des créateurs, un objet de design iconique. Et pas les chaises, designers, une fois, oui. hein. Bah, Ouais. là, c'est une table et en fait, c'est On va y arriver. revisité. Et après vendu aux enchères au profit de jeunes en difficulté sociale, on pourrait dire, et qui, en a pas mal en à, ce qui moment, on, à qui on permet une accession aux arts, aux beaux-arts, une formation aux arts. Voilà. Merci beaucoup. Hôtel de l'Industrie dans le 6e à Paris. Faut que je me taise. Oui, Mais merci. si je veux. Mais gentiment.